Eh bien salut à tous les gars, c'est Jay-Z, j'espère que vous allez tous très bien dessus. Et excusez-moi les gars pour le son. J'espère vraiment que vous allez tous très bien, tout comme moi les gars, pour ma part ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le début de la carrière avec le Milan, c'est sur ma chaîne YouTube JayZFM. Donc voilà. Aujourd'hui les gars, ça va se passer en 3 parties, 2 à 3 parties pardon. Donc la présentation du club, les infrastructures, le palmarès du club, les infos du club et les objectifs pour la carrière, pas que cette saison, mais les objectifs qui va se passer et ce que je veux mettre en place avec le Milan AC. Pour la deuxième partie, les gars, il y aura l'effectif, un tour d'effectif, la tactique et ainsi que le staff du Milan AC. Et pour la troisième partie, si vraiment je vois que la vidéo n'est pas très longue, on verra pour faire, pour vous montrer plutôt les matchs amicaux et la pré-saison. Voilà, donc je vais tout de suite pour la suite de la vidéo. Donc voilà, les potes, on se retrouve pour la première partie de cet épisode. C'est du coup les infos du club, le général du club. Donc voilà, en pays du coup, on sera en Italie. Le surnom du Milan, du coup, c'est les Rossoneri. Le stade du coup, on jouera au Milan. Du coup, pour le Milan, on jouera à San Siro. À une fondation 1899. Capacité du stade 80 000, 18 personnes, réputation 4 étoiles et demie les potes, donc c'est vraiment pas mal du tout hein. Niveau de professionnalisme professionnel, personnalité du groupe déterminée. Donc voilà, au niveau des compétitions les gars, on aura du coup la division Serie A, prévision des médias les gars, on est annoncé 5ème. Et en compétition continentale, on aura l'Europa League car les gars, j'ai la mise à jour de sortie Tutsi. On est le 13 juillet quand je tourne la vidéo et du coup il y a tous les derniers transferts jusqu'au 13 juillet, donc comme vous allez voir après dans la partie effective, il y aura du coup André Silva, Cancalenoglu, Andrea Conti, tous les joueurs comme ça les potes. Donc voilà, niveau rivalité ennemie jurée, on a l'Inter de Milan, du coup vu que c'est local, on a le même stade qu'eux. Juventus, c'est pour la compétitivité. Autre rivaux, on a la Roma, le Napoli, la Fiorentina, la Lazio, le Verona et l'Atalanta Bergame. En derby, du coup, on a l'Atalanta et l'Inter. Voilà. Finance, statut de propriétaire. Finance, statut de propriétaire, ouais. Prosper aime le club. Valeur estimée 945 millions, emprunt de 45 millions d'euros. Prix moyen des places de 25 euros. Prix moyen des abonnements 300 euros. Et abonnés, pour le moment, on a 12 000 abonnés, les potes. En légende, on a Franco Baresi, donc voilà. Et Paolo Maldini, l'ancien grand capitaine du Milan AC. Et on a aussi, pourquoi on ne le met pas? Je vois c'est qui ça fait, mais je vois pas c'est qui, bon, il y a un petit bug. Sinon après on a plein d'autres personnes, on a Kaka, Shevchenko, Gullit, Krishka, plein de joueurs comme ça, Maldini. Maldini c'est peut-être son frère, je ne le connais pas, donc Carlo Ancelotti, tout ça, dans les grands noms. Et en personne préférée on a Filippo Galli, donc notre responsable jeune. Donc voilà les potes. Directement du coup on va passer aux infos et je dis à tout de suite. Voilà, on se retrouve du coup pour les infrastructures du club. Donc la ville c'est le Milan AC. Le loyer on paye 4,49 millions par an pour louer le stade. Enfin le loyer quoi. Donc j'espère vraiment que dans les années à suivre, si on peut l'acheter et arrêter de le payer, ça serait mieux parce que vraiment ça va être super chiant à la longue. Capacité 80 018, tout assise, donc ça c'est énorme. Année de construction 1926. Année de reconstruction 1990, état du stade bon, donc c'est pas très bon, c'est bon. Chauffage sur la pelouse, oui. Toit, non. Pelouse naturelle, pardon. Bon, les longueurs et tout ça, on s'en fout. État du terrain, bon. Loge VIP de premier plan. Centre d'entraînement de très haut niveau. Structure de formation, superbe structure de formation. Sponsor de stade, il n'y en a pas. Et stade junior, le Centro Sportivo P. Vismara à Milan. Et centre d'entraînement, Sporto Milanello Carnago. Encadrement des jeunes, bon encadrement des jeunes et recrutement des jeunes établis. Donc je ne vois pas vraiment que ça veut dire ça, mais bon voilà. Donc voilà les potes, on passe directement à l'historique du club au palmarès. À tout de suite. Donc voilà, les potes, on se retrouve directement pour la troisième partie, la partie historique et palmarès du club. Donc comme vous pouvez le voir les gars, le Milan AC a une très belle collection de titres et de coupes et tout ça. Donc comme vous pouvez le voir les gars,
Le Milan AC a 7 Ligues des Champions, donc c'est l'équipe avec le plus de Ligues des Champions. C'est l'équipe la deuxième la plus titrée, pardon, si on peut dire ça comme ça. Après le Real Madrid, même si j'aime pas le Real Madrid, on peut rien dire. 7 Ligues des Champions, donc c'est tout simplement énorme. 18 Serie A, donc je sais pas si c'est pas le Milan qui en a le plus. À voir que la Juventus de Turin. Un championnat du monde des clubs, 2 coupes d'Europe des vainqueurs de coupe, 5 super coupes d'Europe, 3 coupes intercontinentales, 2 séries B italiennes, 5 coupes d'Italie, 1 coupe Mitropa et 6 super coupes d'Italie. Donc vraiment, en historique du club, vraiment le Milan AC a une superbe collection de coupes, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, quand on voit déjà les séries et les Ligues des Champions, c'est vraiment déjà énorme. Vraiment énorme. Donc comme vous pouvez le voir les gars, le club a été fondé en 1899. Voilà. Donc c'est tout du coup pour la partie palmarès et historique. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu sur cette partie là. Et on va directement se retrouver pour ce que je veux construire avec le Milan AC. A tout de suite les potes. Donc on se retrouve directement pour la dernière partie de la partie 1, si on peut dire ça comme ça. C'est du coup les objectifs de la carrière ce que je veux mettre en place pour la carrière. Donc directement, je veux gagner la Ligue des Champions dans les 3 à 5 ans grand maximum qui suivent. La Serie A c'est un objectif, mais pas le plus grand objectif vraiment pour moi, c'est la Ligue des Champions, pardon. Tout ce qui est Coupe d'Italie, Super Coupe et tout ça, je m'en fous complètement. On peut les gagner, on peut les perdre, clairement, j'en ai absolument rien à faire. Et on va beaucoup jouer avec le centre de formation et le recrutement des jeunes joueurs. Donc là, je vais directement faire un énorme tri dans le club. Ça va pas être notre meilleure saison, parce que vous allez voir des joueurs comme Ignacio Abate, Ricardo Montolivo et voire Carlos Bacca, même ça me fait mal au cœur, je suis désolé pour ceux qui les kiffent. Mais je vais les vendre et je vais vraiment aller sur un âge maximum de 24 à 25 ans, voire grand max 26 ans les potes. Je veux vraiment un effectif jeune et très jeune. Donc voilà les gars, pour la dernière partie de cette partie 1, c'est bizarre à dire mais c'est comme ça. Donc voilà les potes, j'espère vraiment que cette partie vous a plu. Je vous dis à tout de suite les gars pour l'effectif, pour la tactique et pour le staff dans cette partie 2. A tout de suite. Donc voilà, les potes, on se retrouve directement pour la partie 2 de vidéo. Du coup on va directement présenter l'effectif du Milan AC. Donc dans les cages, on a du coup 4 gardiens, Marco Storari, Gabriel le gardien brésilien qui va partir, Marco Storari partira parce que du coup j'ai Antonio Donnarumma avec la mise à jour de sortie Tutsi. Donc le frère de Gianluigi Donnarumma qui sera bien sûr titulaire dans les cages. En défenseur gauche les gars, j'ai Ricardo Rodriguez, donc de très belles stats. Hein. En centrale j'ai Paletta, donc qui est suivi par Guianzo, j'ai Christian Zapata, j'ai Matteo Musacho, Rodrigo Eli, Alessio Romagnoli, Stefan Simic, Jason Vergara, Gustavo Gomez. Et au niveau du milieu, j'ai du coup Franck Kessié. En défenseur droit, parce qu'il peut aussi dépanner en défenseur central, hein. C'est pour ça qu'ils le mettent là. Et pour moi, ce sera un milieu de terrain. À droite, j'ai Abate, David Calabria et Desiglio Andrea Conti. Voilà. À gauche, j'ai Luca Antonelli, Vangioni. Donc voilà. Et Desiglio qui peut jouer aussi à gauche. Au niveau du milieu du coup, j'ai Kessié, Ricardo Montolivo, Juan Mori, José Sosa, Hakan Calhanoglu, Locatelli, Giacomo Bonaventura. Au niveau des ailiers attaque, du coup, j'ai Bonaventura qui peut aussi jouer. J'ai Borini, Suso, Lapadula, Beretta, Zigoni, André Silva et Carlos Bacca. Donc voilà les gars, au niveau de l'effectif. Un truc qui me saoule un peu, c'est du coup avec la mise à jour, ils ont mis tous les nouveaux contrats et tout à jour. Et du coup, il y a Donnarumma avec un salaire de 6,2 millions par an. Donc c'est du coup le plus gros salaire de mon club, alors que pourtant il a que 17 ans. Donc ça clairement les gars, ça me plaît pas super les potes, mais bon, je vais le garder, hein, il a un énorme potentiel, hein, c'est je pense le meilleur goal pour son âge du jeu. Donc voilà les potes. Au niveau les gars directement de la tactique, on va partir pour la tactique. Je vais jouer les gars avec une tactique en 4-2-3-1 avec
2 latérales offensifs soutien, un défenseur central couverture et un défenseur central défense, un milieu récupérateur, un milieu polyvalent, 2 attaquants intérieurs attaque, voilà. Un meneur de jeu avancé en milieu offensif soutien et un attaquant avancé. Au niveau de la tactique, les gars, on sera en contrôlé en fluide, et au niveau des consignes, on va beaucoup jouer sur le pressing. C'est vraiment ce que je veux dans mon équipe, avec un jeu beaucoup plus court, largeur, avec un jeu large plutôt. Pardon. Donc voilà, comme vous pouvez le voir les gars, au niveau des consignes particulières, le pressing, tous les joueurs doivent faire un pressing. C'est le plus important pour moi. Donc voilà. Au niveau du staff, comme vous allez pouvoir le voir les gars, on a un staff vraiment catastrophique. Je pense qu'on peut avoir un des pires stats de série, voilà, du 15e, 10e, 16e, 13e, 9e, on est vraiment mauvais. Là les gars, carrément, on est 20e, on a vraiment un mauvais staff. Mais du coup, j'ai demandé à mon directeur sportif, Massimiliano Mirabelli, de faire mon staff. Donc il va me le refaire, il va faire un très beau staff. Enfin, je l'espère. Donc voilà les gars, ça c'était du coup pour la 3e partie de la vidéo. Je pense qu'on va s'arrêter là les potes. Et tous les joueurs... Attendez, je vais juste retourner un coup dans la partie fictif. Tous les joueurs au-dessus de... Attendez, hop, voilà. Tous les joueurs à partir de là, je pense, non, là, vont partir, à part peut-être quelques-uns. Et du coup, voilà. Tous ceux-là, ils vont partir, je pense. Car je vais un effectif de maximum 25, grand maximum 26 ans, les potes. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vais tout mettre en vente, je vais tout acheter les joueurs qu'il faut que j'achète pour la suite. Et puis on se retrouvera les gars pour la prochaine vidéo. Pour tous les matchs amicaux. Et en espérant, du coup ça je pourrais pas vous le montrer, hein, vous le verrez pour le début de la vidéo les potes. Donc voilà. Pour le prochain épisode, du coup, on fera les 3 premiers matchs, donc le Genoa, l'Inter de Milan et le Napoli, donc enfin les deux inversés. Donc les gars, on commencera directement avec 3 gros matchs les potes, donc l'Inter et Napoli. Donc déjà c'est énorme. Donc voilà les potes. Au niveau des objectifs, c'est du coup qualification pour la Ligue des Champions, atteindre les demi-finales de la Coupe Euro et la Coupe Italie. C'est pas important. Donc voilà les potes. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci à ceux qui m'ont suivi et à la prochaine.